Bonjour, je m'appelle Koufa Esther. Je vis au Cap Esterias. J'apprenais au CS Nyamba 1. Les difficultés que j'avais avant, c'était au départ le transport parce que je devais chaque jour me réveiller à 4 heures pour prendre un clando pour aller à l'école et arriver à la Cité des Eiges. Je trouvais toujours l'embouteillage. J'arrivais toujours tard à l'école. Je n'arrivais pas à comprendre ce que les profs disaient parce que j'étais fatiguée, je me levais à 4 heures. Cela a fait que je puisse avoir de mauvaises notes et que je reprenne la classe. Les difficultés auxquelles sont confrontés nos élèves et tous les acteurs éducatifs sont réelles et ont conduit l'État gabonais, dans sa politique d'amélioration des conditions d'accueil et d'enseignement, à mettre sur pied, avec l'appui de l'AFD, le programme PEASE. Vous savez, l'éducation, c'est une priorité pour notre coopération au développement avec la santé. C'est une des grandes priorités du président Macron et donc de la France. Il se trouve que le Gabon a cette même priorité. C'est normal, hein, c'est un pays, le Gabon, dont plus de la moitié de la population a moins de 25 ans. Et donc c'est naturel que, évidemment, l'État s'efforce d'assurer la formation, l'éducation de cette jeunesse. Le projet PEASE, c'est le choix d'abord de la République gabonaise, donc pour combler le déficit en salle de classe, mais qui a complètement rencontré les volontés françaises. Donc l'AFD, c'était le partenaire technique et financier du Gabon pour le projet PEASE. Partenaire financier, c'est-à-dire que nous avons apporté près de 100 milliards de francs CFA à la République gabonaise. C'est le projet le plus important financé par l'AFD dans le secteur de l'éducation en Afrique. Et partenaire technique, parce qu'à chaque étape du projet, nous vérifions que les choix opérés par la République gabonaise répondent bien aux meilleures pratiques internationales. On ne construit pas que des salles de classe, comme souvent on l'entend. Les établissements qui sont construits intègrent tous les éléments programmatiques relatifs à un établissement scolaire. Donc, sur 15 sites dans le Grand Libreville, nous avons livré les 13 établissements, y compris les établissements qui ont fait l'objet d'extension. Il y a actuellement des travaux en cours sur 5 sites, notamment Bikele-Ziwak, Montali Transfo, ça c'est pour les nouvelles constructions. Maintenant, pour les extensions réhabilitation, le CS NSA, le CS Mabignat et l'école publique Badguégué. Je pense que le projet PEASE est l'avenir du système éducatif gabonais, dans la mesure où il vient résoudre l'épineux problème des effectifs pléthoriques qu'on connaissait, qui étaient d'ailleurs à l'origine l'objet des grèves des enseignants chaque année. J'ai eu de belles expériences, aussi difficiles qu'elles pouvaient être d'ailleurs. Surtout la dernière, lorsque j'avais à gérer près de 1500 élèves pour, je vous dis pas, pour 15 classes physiques. Aujourd'hui, je suis à 45 élèves par classe. Bon, le fait que c'est un établissement où il y a moins de personnes et plus nouveau, ça change quand même beaucoup. Ici, déjà, il n'y a pas beaucoup d'élèves, donc il n'y a pas trop de désordre, donc nous sommes plus concentrés. Nous sommes moins en classe, donc ça ne parle pas trop, les profs prennent plus le temps d'expliquer. Lorsque l'État gabonais décide de faire quelque chose et qu'il met sa volonté politique, les choses se réalisent effectivement. Et en tant que parents d'élèves, tout ce que nous voulons, c'est que ces projets puissent être pérennes. Le PEASE, c'est le projet d'appui au programme d'investissement dans le secteur de l'éducation. Et personnellement, moi, je peux surtout vous parler de la composante 2. La composante 1 étant la composante qui est la plus connue, qui s'occupe de la construction et de la réhabilitation des établissements. Et la composante 2 s'occupe, quant à elle, de la qualité de l'éducation. Qui en profite, en tout premier, ce sont les élèves, qui vont profiter de l'amélioration du climat dans leurs établissements. Ce sont aussi les enseignants qui vont profiter de formation et en particulier aussi les chefs d'établissement pour lesquels le PEASE a organisé plusieurs formations. Ces formations sont pertinentes et elles rentrent dans le cadre du renforcement des capacités des conseillers d'orientation. C'est également bien de former que nous recevions ces formations pour que effectivement nos enfants, nos apprenants bénéficient des meilleures conditions d'apprentissage, des meilleures conditions
au niveau des pratiques éducatives. Vraiment, nous sommes dans un contexte où chaque matin, nous nous surpassons. Nous donnons le meilleur de nous pour atteindre les objectifs assignés, qui sont la réussite de nos enfants. Puis, je pense que c'est un bon projet. Nous souhaitons également que tous les établissements contenus dans le même projet puissent voir vraiment le jour, que ce soit à l'intérieur de Libreville qu'à l'intérieur du pays. Je pense qu'il y a une nouvelle école comme ça va beaucoup nous aider. S'il y a beaucoup d'écoles, comme ici on se concentre beaucoup mieux, et c'est beaucoup mieux pour d'autres personnes aussi. Lorsque je suis ici, j'ai vraiment envie d'apprendre pour avancer, pour que ma famille soit fière de moi. Le PIS vise donc l'amélioration des conditions d'accueil et d'enseignement dans les établissements scolaires et bénéficie déjà à bon nombre d'acteurs. 15 sites sur Libreville sont concernés par la phase 1 du projet. La phase 2 du PIS concerne 14 sites du Grand Libreville et de Port-Gentil, dont la livraison est programmée pour 2023. Le projet PIS se veut donc porteur d'espoir et représente le nouveau visage de l'école au Gabon.